Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo légèrement spéciale. Vous allez suivre un cours que je vais donner à ma copine, exactement le même cours que l'aérographe débutant que je donnerai à n'importe qui. C'était un cours particulier de 5 heures pour débutants d'aérographe, pour quelqu'un qui n'a jamais touché l'aérographe et qui voudrait repartir et pouvoir faire de l'aérographe chez lui. On a zappé les deux premiers points qui sont le matériel et le nettoyage, car ils sont dans ma série de vidéos sur l'aérographe, débuter l'aérographe, que je vous mets juste là. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre un cours qui a exactement le même déroulement que si vous aviez pris un cours chez moi. À ceci près que je suis un peu moins proche physiquement de mes élèves d'habitude. Alors comme c'est un cours sur l'aérographe et qu'on l'a fait ici et que la pièce n'est pas insonorisée, etc., vous allez entendre tout le long de la vidéo le bruit du compresseur. C'est légèrement gênant, mais si vous avez déjà fait de l'aéro, ça ne devrait pas vous gêner outre mesure. Et puis, on l'oublie assez vite, mine de rien. Voilà, c'est tout, c'est parti pour le cours, on y va maintenant! Déjà que le bruit du compresseur est assez dérangeant, avec l'aspiration de la cabine, c'est vraiment trop. Donc on passe sur une voix off. Vous pouvez voir que je mélange la sous-couche préfaite Valero avec un peu de diluant. Tout simplement parce que sinon ça bouge plus vite l'aérographe. La sous-couche peut être utilisée telle quelle, mais si vous en mettez trop et que vous attendez trop avant de tout faire sortir par l'aérographe, ça bouchera l'aérographe. Donc on dilue à environ 10%. Donc c'est-à-dire un volume de diluant pour 9 volumes de sous-couche, la sous-couche pour que ça soit plus fluide et que ça bouge beaucoup moins l'aérographe. Après vous sous-couchez de manière tout à fait normale, comme si c'était avec une bombe. Vous mettez entre 10 et 20 cm pour sous-coucher. Il est préférable dans ce genre de cas du coup d'avoir, comme j'ai là, une cabine d'aspiration, parce que la sous-couche est coupée au polyuréthane et c'est pas le top à aspirer. C'est pour ça que c'est la seule scène de la vidéo où il y a la cabine d'aspiration, parce qu'après sinon le diluant qui est juste un peu dilué à l'alcool et de la peinture acrylique, ça va, ça fait de la poussière mais c'est pas dangereux. Et voilà du coup le moment de Daphné où elle va mélanger elle-même la sous-couche pour voir. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est vraiment, il faut juste rajouter un peu de diluant, environ 10%. Si vous en faites plus, vous devez juste un peu plus éloigner l'aérographe, comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et si vous diluez un tout petit peu moins, il faut juste un peu plus le rapprocher. Rien de bien compliqué en soi, comme c'est déjà pré-dilué et que juste vous rajoutez du diluant, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas avoir une mauvaise dilution. Sauf si bien sûr vous mettez 50-50, mais là il ne faut pas aller jusque là. Et à partir de là, vous passez plusieurs voiles pour sous-coucher. Quand il y a trop de peinture au même endroit et que ça commence à trop briller, vous passez à une autre zone. Il est très important de rester tout le temps en mouvement pour la sous-couche. Donc n'hésitez pas à beaucoup faire tourner la figurine pour que les parties que vous sous-couchez sèchent assez vite. Et vous faites comme ça plusieurs passages, parce qu'un seul petit passage de sous-couche n'est largement pas suffisant. Il faut faire au moins 3-4 passages par zone. Et voilà, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Alors on se retrouve pour la suite du cours et on va faire les bases, les premiers pas à l'aérographe après la sous-couche. Pour ça, on va s'équiper d'une carte plastique, parce que les sensations sur carte plastique c'est mieux que sur une carte en papier ou en carton par exemple, parce que ça absorbe la peinture, le plastique non. Et on va commencer par faire des formes simples et basiques. Donc on va voir la dilution. Hop, on prend notre diluant nettoyant, on verse un peu. Hop, regarde, tu vois. Un peu au fond du godet. Hop. Et il faut rajouter à peu près 80% ou 90% de ce qu'il y a, presque la moitié mais un peu moins, de ce qu'on vient de mettre en peinture. D'accord ? Tu fais ça un peu à l'œil, de toute façon il faut vraiment que tu apprennes. Tu mélanges. On a pris à peu près une goutte petite, donc quand tu fais ça, tu vois que ça coule beaucoup trop vite. Donc on en rajoute encore un peu, et là à peu près ça. Hop. Du coup il faut bien prendre en compte la peinture qu'il y a aussi dans les poils et pas que autour. Et là on voit que la dilution elle est bonne, parce que ça coule un peu comme du lait. Hop. Et une fois que tu as ça, tu pchites toujours à côté d'abord pour vérifier. Tu vois, ça c'est du papier, ça absorbe. Tu vois que ça absorbe. En tirant doucement, tu vois que ça va faire des splashs. Donc là, tu baisses un peu la pression. Ouais. Et du coup, en tirant normalement, ça fait plus de splashs. Ton objectif, ça va être simple. Tu vas faire un trait droit, un rond. Après, tu retournes la carte. Et il faudra que tu essayes de peindre au mieux un petit carré sans déborder sur les autres. Donc tu vas commencer doucement. Donc tu fais ton petit à côté. Un trait en tirant comme ça. Hop. Tu fais plusieurs passages pour que ce soit à la bonne cohérence. Voilà. Un joli trait. Tu vas faire un trait juste en dessous. Après tu fais un rond.
Si tu veux, tu fais un triangle, si ça t'amuse. Tu vois, regarde, je suis resté trop longtemps, j'ai trop tiré, donc ça fait des scratchs en haut. Donc là, je tire moins la gâchette. Et tu prends n'importe quel carreau, celui que tu veux, et tu vas tout doucement, tu tires un tout petit peu, hop là, tu vois. Et si tu veux te rapprocher, tu baisses la pression, et tu te rapproches, et tu tires tout doucement par petit à coup. Il va falloir que tu peux te rapprocher si tu veux, parce que là ton trait il est épais du coup, voilà, pour avoir plus un trait comme ça. N'hésite pas à faire des petits à-coups et des petits tirages. Tu prends, et tu tires doucement, et dès que tu as le bon truc, tu essaies de rester coincé sur le bon truc. Quoi. Trop. Toujours en mouvement l'aéro. Si tu restes trop au même endroit, même si tu as une bonne dilution et tu as un bon truc, ça va se patcher ou crachoter ou faire quelque chose de rien. Donc là ça crachote, tu peux te rapprocher si tu veux ou augmenter la pression du coup, ou rediluer ta pression. Voilà, on est pas mal. Hop. Allez, maintenant tu fais un petit rond. Tu peux augmenter la pression un peu si tu veux encore. Ah voilà, ça va souvent. Là, c'est très bien. Et voilà. C'est pas si dur. Ah, c'est mieux. C'est bon, non? Ah voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Allez, hop, tu prends un carreau, celui que tu veux. Ah, tu vois ça, si tu fais ça sur une épaulière ou quoi, là ça peut être grave. Ça veut dire qu'il y a trop de pression? Oui, ça veut dire qu'il y a trop de pression. Tu baisses un peu la pression. Ou alors tu as trop tiré aussi, hein, ça marche aussi. Ouais, c'est dur, hein. Quand tu t'approches aussi près, tu fais doucement avec la gâchette. Ça ressemble pas grand chose au carré. Il faut que c'est un peu plus uniforme. Mais la peinture elle sort qu'à moitié, c'est relou. Parce que tu restes trop longtemps au même endroit. Enfin, tu mets trop de temps à peindre les trucs, c'est normal. Au début, on bouge tout le temps l'aérographe. Faut pas se formaliser pour ça. C'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Je peux en essayer un autre? Allez, oui, essaye un autre. Tant que t'as la peinture, t'essayes. Ça, c'est pas mal déjà. Tu vois, ça marche mieux par petit à coup. Là, voilà, t'es dans la précision. Et on se retrouve maintenant pour les couches de base sur un Maritz. On va faire couche de base, assombrissement à l'aérographe avec un lavis, et après éclaircie en zénithal. Donc comme tout à l'heure, c'est les peu. Sans toucher, retoucher la dilution ou la pression, juste avec la distance, tu vois qu'on peut faire déjà pas mal de trucs différents. Si je me mets proche, ça va merder. Tu vois là que ça va merder? Ouais. Parce que c'est trop. Si je me mets trop loin, Bah, ça... on voit rien et je vais cramer toute ma peinture comme ça. Mais si je me mets à peu près, enfin à la bonne distance, là par rapport à la pression que j'ai, ça couvre sans faire de pattes d'araignée là comme on dit, et je crame pas toute ma peinture pour rien. Hop. Donc là tu peux jouer comme ça pour voir un peu ce que ça fait. C'est un peu comme la sous-couche en fait. C'est un peu comme la sous-couche. Ok. Sauf qu'en général c'est toujours un peu plus liquide et plus fin la peinture. Ok. Il faut repasser plus de fois. Ah ouais, et surtout tu fais une zone, hop, c'est mouillé, tu passes à une autre. Ok. Tu fais une zone, c'est mouillé, tu passes à une autre. Et ça jusqu'à avoir la couche de partout. Ok. Du coup, le plus délicat, on va dire, entre guillemets, c'est de ne pas oublier de zone. Toujours en mouvement. Ok. Oui.
liquide là. Non, ça a l'air pas mal. Faudrait juste que tu mettes un peu plus loin. Alors soit tu rajoutes un peu de peinture et tu pourras. Ouais, je rajoute un peu de peinture. Moi j'en aurais rajouté. Alors, rajoute. Vas-y. Mélange bien au fond, va bien au fond, pinceau pour être sûr. Mais je suis bien au fond là. Oh putain. Allez, donc, comme tout à l'heure, sur la sous-couche, tu peux t'approcher un tout petit peu plus, voilà, là pour en perdre moins de peinture. Et toujours par à coup, comme je t'ai dit, toujours en mouvement l'aérographe, par à coup. Tu fais des ronds, des traits, des cercles, des triangles, comme tu veux, mais souvent en mouvement et tu restes jamais trop sur une zone. Parce que quand la peinture est mouillée sur une zone, si tu en mets trop, ça va couler. Donc c'est que des voiles très très légers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les dégrader vachement facilement. Même sur ton gant, c'est dégradé. Ah ouais. Ça dégrade facilement l'aéro parce que c'est l'air qui fait ça. Maintenant, on se retrouve pour l'étape des lavis. Alors, on peut faire des lavis à l'aérographe. Vous allez voir, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ça rend vachement bien. Pour faire un lavis à l'aéro, tout simple, je prends mon pot de lavis, je prends mon aéro. Bien sûr, je vais pas le rediluer. On fait attention à la gouttelette. C'est un peu bourrin, je vous l'accorde, mais on verse le lavis directement dans le godet. Ah ouais. Hop là. Bourrin. Autre méthode, vous prenez un pinceau, vous mettez votre pinceau dans le pot, vous mettez comme ça, pinceau, pot, comme ça, pinceau, pot, comme ça, environ 20 fois. Ah ouais. Soyez des bourrins, c'est plus rapide visiblement. Donc là on est sur de la peinture très diluée, donc soit on baisse à mort la pression, soit on se recule fortement. Bien évidemment quand vous appliquez un lavis, là en se reculant c'est pas mal, les lavis vous les voulez en dessous. Donc vous allez prendre votre figurine et la regarder comme ça, cet angle de vue là, vous devez voir ça. Et après, des voiles très légers, et ça va être relativement long, parce que les lavis sont déjà très dilués, et les voiles c'est léger. Faites ça 20 fois, des petits voiles légers, et vous voyez que ça commence à se teinter tout doucement, et vraiment tout doucement. Si vous tirez trop fort la gâchette, ça va faire un splash. Si vous passez trop de fois au même endroit d'affilée, ça va faire un splash. Là, j'ai dû passer déjà 10 fois et ça commence à être mouillé comme une couche de base normale. Donc je tourne. Pour faire des parties hautes, au lieu d'être vraiment comme ça et les pchiter comme ça, vous tournez un peu la figurine et vous baissez votre aéro pour avoir un angle nadiral comme ça. Pour avoir un plus fort contraste de lumière, n'hésitez pas, par exemple sur les épaulières, à forcer un peu le lavis. Forcer dans le sens du nombre de voilages, pas au niveau de la gâchette. On ne force jamais sur la gâchette au lavis. Si on tire, ça splash, ça fera ça. Et ça, pas bon. À chaque fois, je fais comme ça, et j'appuie, enfin j'appuie tout le temps, mais je commence à tirer de quand je suis en haut, et j'arrête de tirer quand je suis en bas. Je fais tirage, hop là, tirage, hop là, tirage, hop là. Le hop là, c'est le contre-bien. Et je fais comme ça, tac, 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 tac. Si tu veux tirer un peu fort sur la gâchette, il faut vraiment te mettre loin. Mais plus tu tires fort sur la gâchette en te mettant loin, moins tu mets de peinture. Le ratio peinture sortie, peinture mise est vraiment moins en fait. Donc plus je vais devoir faire de passage. Bah non, mais surtout plus tu vas devoir cramer de peinture pour même le passage. On va dire un trait contrôlé à 20 cm de lavis dépensera autant que 2 traits non contrôlés à 40 cm en termes de peinture. On aura autant sur la figurine, mais dans un trait écarté, le reste ça part dans les airs. Parce que c'est un cône qui s'agrandit. Donc à la fin en fait, si vous vous mettez là et vous contrôlez le truc, bah il y a que ça qui est perdu, on va dire 10%, 10%. Si vous vous mettez là, bah ça fait 30%, 30%, 60% perdu. Pas bon. J'ai l'impression de rien faire, c'est horrible. C'est normal. Les lavis, plus vous diluez votre peinture, plus c'est long à avoir un résultat. Il faut persévérer et continuer, et ça vient très très doucement, petit à petit. Petit à petit, le lavis fait son nid. On en arrive maintenant à l'étape de l'éclaircie.
avec une peinture layer qui est déjà plus diluée qu'une peinture base de base. On va la diluer tout pareil, et là, il faudra faire attention à la pression et à la précision, et c'est là que va nous servir ce qu'on a fait au début avec les petits carrés, parce que les éclaircies vont être généraux, mais à certaines zones, il faudra éclaircir de manière plutôt précise. Et c'est pour ça qu'on s'est entraîné avec les petits carrés. D'accord? D'accord. Très bien, c'est parti. Hop. Donc, comme d'hab, je balance mon diluant, on est promis, je purge, hop. Et hop là, on mélange. On vérifie bien la dilution. Tac. C'est bon. Parfait, comme d'habitude. Donc là, on va faire un éclairci zénital pur, comme si on avait fait une sous-couche génitale. À savoir, vous prenez votre figurine bien droit comme ça, en zénital, et vous pchitez. Des voiles légers, comme le lavis, dans la même idée, mais à l'envers. Une fois que vous avez fait comme ça, vous avez votre premier éclairci, vous allez jusqu'à un angle de 45 degrés. Hop, et vous faites des allers-retours. Exactement comme le lavis. Tout doucement, des coups et des pchits. Hop, on tourne, et pareil. Hop, on tourne, et pareil. Donc on continue comme ça. C'est les 45 degrés qui permettent de faire les zones comme les jambes par exemple, qui sont derrière, qui là on n'avait pas, et là on a. Sans pour autant devoir être hyper précis. Et le dernier côté. Il y a des zones qui mériteraient d'avoir plus d'éclaircies que d'autres. Par exemple, de face là, les bouts des réacteurs sont pas assez éclaircis à mes goûts. Donc je vais éclaircir de face directement. Les polières, je voudrais que ce soit vraiment sombre que par là et pas là. Donc sur le côté, je vise et je fais des traits. Comme au tout début quand on a fait des traits. Hop là. Le bout de la jambe, je voudrais que ce soit plus éclairci. Je vise le bout de la jambe. Et les mains devant, je voudrais que ce soit plus éclairci, mais je veux pas que ma cuisse soit plus éclaircie. Donc je mets mon pouce pour cacher la cuisse. Et voilà. Des voiles fins et légers. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Comme ça. Non, voilà, comme ça. 90, donc vous arrivez dans voilà. Ah, juste au milieu entre la figurine droite et son socle. C'est pas mal, hein. Ouais. Il est plus éclairci. Ouais, plus éclairci. Pour ça, ça contraste un peu mieux. Après, c'est au goût de chacun, mais moi, je préfère quand ça contraste. Ouais, si toi, tu préfères. Voilà. Donc c'est reparti, maintenant, on va passer au vif du sujet avec un Crimson Hunter Eldar. Un chacun. Là maintenant on va faire une couche de base comme on l'a déjà fait, un lavis dans les creux comme on l'a déjà fait mais du coup précis à certains endroits, puis un éclairci avec une première couleur et enfin un dernier éclairci avec une dernière couleur. C'est parti, je vais commencer par faire couche de base, lavis et tous les éclaircis d'une traite et après elle fera exactement pareil. J'ai peur. Mais non. Allez c'est parti donc. Couche de base, on va le faire en violet. Parce que ce sera sûrement le schéma de couleur des Eldar de la maison. Tac, bon alors. Couche de base de Nagaroth Knight. Hop, on vérifie comme d'hab. C'est bon, toujours bon. Et c'est parti. Wouh. Donc je vais aller un peu plus vite pour qu'on passe plus de temps quand ça sera son tour de peindre. Et surtout que c'est une couche de base, donc on l'a déjà vu comment faire. Donc on voit comment on peut faire ça un peu plus vite aussi. Ah, mais tu vas beaucoup plus vite là. J'ai l'habitude. En fait, dès que ça brille, je passe à une autre zone. Tu vois, je pchite jusqu'à ce que ça brille. Hop. N'oublie pas, c'est dessus des raies. Ah, j'ai plus d'un tiers.
On va assombrir au nunox dans les creux. On va partir sur un effet métallique standard où on va éclaircir les hauts, les parties rondes qui ressortent du coup et assombrir plus fortement dans les creux. Je vais assombrir surtout dans les creux. J'ai oublié de filmer. Je vais assombrir surtout dans les creux, là par le côté pour les réacteurs parce que le soleil tapant comme ça, forcément là c'est sombre et pas là. Bien devant sur le cockpit parce que c'est ce qu'on verra en premier, donc il faut avoir du contraste pour attirer l'œil. Bien sûr le dessous des ailes j'ai assombri. Et du coup les creux dessous des ailes, comme je l'avais dit, et là vers le milieu parce qu'on va éclaircir sur le côté. Donc là aussi au milieu, on voit encore que c'est encore un peu mouillé. Voilà. Et maintenant on va faire un premier éclairci du coup de Xerus Purple. Hop, comme d'hab on vérifie. C'est bon. Et donc sur les moteurs, et toutes les parties saillantes ou rondes, enfin qui ressortent. Et le début de l'aile. Comme si on faisait un lignage au pinceau, mais à l'aéro. Ainsi que le côté supérieur en prenant l'angle pour être sûr que ça tape pas dedans. Là je passe très très fin pour que ça fasse une bonne transition avec le ninol des les ailes toujours pareil, le bout et après comme un lignage. Pour le lignage tu vises dehors et tu rapproches jusqu'à ce que tu vois que ça brille. Et donc c'est de la peinture. Voilà. Le bout des ailes sur les côtés, là, tac, et tac. Le devant, pareil, tu vises dehors et après tu rapproches jusqu'à ce que tu vois que ça applique de la peinture. La technique du lignage aéro. Hop, le moteur exactement comme l'autre. J'essaie de ne pas prendre la base de l'aile. Ça déborde un tout petit peu dessus, mais vraiment pas beaucoup. Le haut de l'aile. Là, ça manque ici, en lignage. Et là, en lignage. Du coup, après, quand tu sais maîtriser l'aéro, le plus dur, entre guillemets, c'est d'apprendre où le poser. Et du coup, là, au final, ça manque un peu, donc du coup, c'est pas de barrière. Ça manquait d'un éclairci. Des fois, tu prévois des trucs et tu finis au feeling. Donc, on a bien éclairci, on a bien posé les bases. Donc là, ça a l'air bien violet. Et voilà, on va faire le dernier éclairci, l'éclairci final au Jamie Steeler Purple. Juste histoire de vraiment, ça va être que des éclaircis qui vont attirer l'œil. Donc on va les faire aux endroits les plus saillants ou les plus exposés à la lumière, ou du coup ceux auxquels on veut le plus attirer le regard. Donc ça va surtout être un trait au milieu bien sûr, un trait là, en plein milieu des réacteurs, au sommet des ailes, pareil pour les petites, et qu'à partir de là, parce que du coup ça c'est voilà, c'est du recroquevillé, donc on fait de l'ombre, c'est le premier éclairci pour le faire ressortir, mais ça reste de l'ombre. Là, on va pareil, on va commencer que à partir de là, parce que là il y a l'ombre techniquement un peu projetée, tu vois, des canons. Donc on va éclaircir jusque là. Là par contre ça va être quasiment tout full éclairci. Derrière on va éclaircir aussi. Donc là un bon trait. Le cockpit pareil, on va faire un trait comme ça. Et sur les côtés hop, sur les côtés hop. Là on va faire juste ici. Voilà, parce qu'il y a l'ombre. Et ça sera déjà pas mal. On vérifie l'éclairci sur le côté, c'est bon. Et c'est parti. C'est vraiment le moment où il faut y aller par petits voiles légers. C'est le moment où si tu merdes, c'est trop tard. Enfin, si tu merdes, techniquement, tu recommences. Donc t'as pas envie de merder. Tu vois, comme je dis, cette tâche, c'est une tâche qui revient un peu sur les côtés. C'est le haut des ailes. Et le bas. N'hésite pas à le prendre comme ça pour faire sur les côtés, pour bien faire le dessus, mais fais attention à derrière. Le premier éclairci du moteur. Sur le premier, le deuxième éclairci du moteur.
bien. Là, on va un peu plus éclaircir le bout des ailes pour que ça ressorte un peu mieux. Hop. Ainsi que le sorte de layer sur le côté. À tes souhaits. Le bout du moteur. Le bout du moteur. La base ici. Hop. Le bout de l'aile. Ici les layers sur le côté. Hop. Le canon, hein. On l'a fait d'un côté, il faut bien faire de l'autre. Pas de jaloux. Là, on voit encore un peu la tâche. Au début, il faut que je refasse ça. Je refasse ça pour vraiment avoir une bonne saturation de la couleur et que ça fasse bien le regard. C'est l'endroit le plus important. Donc il faut vraiment que ce soit bien la ligne principale. On repasse un peu sur le côté. Parce que des fois, pour avoir la bonne couvrance, il faut passer pas mal de fois. Ça fait, par exemple, les ailes, là, c'est pas assez. Voilà. Voilà, on est pas trop mal. On arrive à l'écran, ça se donne. Ouais, c'est pas mal. Donc un tout petit peu là. Un peu là. Et voilà. Terminé. C'est parti, couche de base. J'aurais jamais de la peinture. Oui, oui. C'est sombre encore une fois. Donc. Ok. J'étais pas sûre. Ne t'occupe pas de moi, je ne suis pas là. Le mec qui marche sur la table, c'est. Hop là. Effectivement, je marche sur la table. Et c'est parce que l'aéro, ça fait pas mal de poussière. Et pour des raisons vidéastiques, on ne met pas la station d'aspiration. On l'a mise pour la sous-couche, parce que la sous-couche c'est quand même vraiment c'est du polyuréthane. Là ce n'est que de la peinture acrylique. Donc c'est un peu moins grave, mais ça fait quand même pas mal de poussière. Santé. Putain, il y en a qui boivent pendant qu'il y en a qui travaillent, quoi. Ah, tu fous de rien, moi, pas, je connais. Je regardais attentivement. La ligne ça au pinceau. Oh, l'enfer. Surtout pour avoir une qualité pareille au niveau de l'aplat. Non, l'aéro c'est vraiment indispensable, je dirais. Ça y est. C'est le moment du nul oil. Mollo dans les creux. T'as l'exemple du tout qui est là. Ça passerait après. Oui, il faut laisser le temps de séchement. C'est un peu plus, t'es pas assez dans le creux. Enfin là, t'étais un peu plus sur le moteur que dans le creux. C'est mieux comme ça. Ouais, ici, c'est vite. Le mollo, prends ton temps, t'as tout le temps. Tant que tu merdes pas sur les étapes d'après, si là t'as sombré trop, entre guillemets, c'est moins grave que si t'éclaircis trop. Donc tu pourras toujours rééclaircir par-dessus, tu vois. D'ailleurs, tu vois presque plus la couche de base, là. Ouais. Et là, Out Night, il est plus présent, il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, c'est très bien. Je continue? Un petit peu plus là-bas à l'intérieur. Oula, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, tu
tu resserres pas tout de suite dessus parce que voilà, sinon ça fait ça. Ça c'est pas bon ça. Quand ça fait ça, tu prends, t'essuies. Hop. Quand tu fais une tâche comme ça, tu souffles juste de l'air. Voilà, il y a des gouttes qui sortent, hop, tu respires. C'est bon. Très bien. Attends, je vais toujours vérifier. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est là qu'il faut que tu sois très précis. Il faut éviter d'éclaircir les zones que la forme. Voilà, c'est presque la touche dans la couleur finale. Du coup, j'arrête? Ouais. Tu peux toujours, il faut que tu le comparer tout. Voilà. J'attends. Bah, je pense que c'est bon, non? Alors, du coup, tu peux jeter le circuit de peinture. Oh, de toute façon. Ah bah ouais, parce que... Le petit bruit des oiseaux. Jenny Steeler Purple pour terminer. Ouais. Tout doux, tu fasses plein de passages. Tu commences à venir. Attends, c'est encore mouillé. Je veux que c'est mouillé passe au réacteur. Mais non, pas comme ça, Par-dessus, pas. Non, mais je faisais là. Oui, mais en dessous, c'est pas. Regarde, c'est pas comme ça. Je faisais ça. Ah, pardon. Mais il faut faire par là. Très bien, ça. Vous savez, c'est aussi joli, hein. Parfait. En mettant la main, elle projette. J'ai fait un pchit. Ouais. Ouais, ça fait un pchit C'est fort. pas grave, c'est pas grave. C'est bon, Comment je fais? c'est rien. C'est pas grave. Non, fais rien. Tu fais quoi? Je me faisais chier. Ah, laisse-le comme ça. Laisse-le sécher tout seul. C'est assez poreux là, la surface. Ça va absorber.
très propre. Des palettes de petits coquins. Voilà. Et le haut des ailes aussi. Non, le haut des comme ça. Pas là, comme ça aussi, hein, mais là, je peux faire un. Voilà. Pareil pour l'autre. Allez. Tout petit frère. Voilà, tout petit frère de côté. Voilà. Regarde, ça peut. Ah oui. C'est beau, hein? Ouais, c'est plutôt similaire. Et voilà, la fin du cours, la fin du jeu, le résultat. On va vous mettre une photo à l'écran là maintenant. Quand même, c'est vachement similaire. Oui. C'est plutôt pas mal pour un premier boss. En réalité, c'est la 3e fois dont elle se sert d'un aéro. Ouais, 3 fois étalé sur 4 ans, quoi. Mais c'est quand même vraiment pas mal pour un début. Voilà à quoi ressemblerait du coup un cours d'aérographe pour un starting box aéro, on va dire, un cours débutant à l'aérographe pour quelqu'un qui n'y a jamais touché. Si vous suiviez un cours, en tout cas chez moi, ça serait ça. Et voilà, conclusion. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Vous pouvez avoir la version longue de ce cours sans cut aucun sur le Patreon à partir de 5 € par mois pour les vidéos exclusives. Il n'y a pas que ça. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner au clocher pour ne pas rater la suite des vidéos. En attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!